Zaqueux, un collecteur d'impôts et un homme riche, vivaient à Jéricho, et ce jour-là, les rues étaient bondées de gens qui attendaient de voir passer Jésus. La foule était grande, et Zaqueux, étant de petite taille, ne pouvait rien voir à part les dos et les épaules devant lui. Il n'était pas habituel de voir quelqu'un de sa position sociale grimper à un arbre, mais c'est exactement ce qu'il fit pour voir passer Jésus. Cet acte, qui pouvait même sembler enfantin, a révélé une soif spirituelle si intense que même la honte publique n'a pas pu l'arrêter. Zaqueux voulait quelque chose de plus, quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, et c'est précisément là qu'il a trouvé le début de sa transformation personnelle. Si ce contenu vous plaît, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, car cela permet à YouTube de transmettre ce message à plus de personnes, en plus de montrer votre soutien à notre travail. Je tiens également à remercier tous les abonnés, sachez que vous faites partie de cette famille. Merci beaucoup pour votre soutien. Zaqueux monta dans cet arbre, un figuier sauvage, sans imaginer qu'il ouvrait les portes à un nouveau départ. Il voulait simplement voir Jésus, sans penser qu'il pourrait être remarqué. Mais Jésus l'a vu, et ce n'était pas par hasard. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 19, verset 5, Jésus lève les yeux et dit, « Zaqueux, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Imaginez le choc et l'émotion de Zaqueux lorsqu'il a été appelé par son nom. C'était le début d'un changement profond, qui montrerait à Zaqueux lui-même qu'il n'était pas seulement un collecteur d'impôts, mais quelqu'un de digne de rédemption. Il est intéressant de voir comment la curiosité peut être le moteur de grands changements. Zaqueux, qui était probablement habitué à mener une vie confortable et pleine de richesses matérielles, a décidé de chercher quelque chose de plus profond. Combien de fois, dans nos propres vies, laissons-nous la curiosité de côté par peur du jugement des autres? Peut-être est-il temps de monter dans notre propre figuier sauvage personnel et de chercher ce qui a vraiment du sens. Après tout, un vrai changement commence souvent par un petit pas ou, dans ce cas, une ascension courageuse. Lorsque Jésus s'est approché et a appelé Zaqueux, il y a eu un échange immédiat, la curiosité de Zaqueux a rencontré la grâce de Jésus. Et cela nous montre que lorsque nous cherchons quelque chose de tout notre cœur, nous trouvons toujours une réponse plus grande que ce que nous attendions. Cette leçon est valable pour tous ceux qui sentent qu'il manque quelque chose, mais qui ont peur de chercher davantage. Il ne s'agit pas de richesse matérielle, ni de statut, mais de ce qui remplit vraiment le cœur. Parfois, tout ce dont nous avons besoin est un petit coup de pouce, ou quelqu'un qui lève les yeux et dise « Je te vois ». En descendant de cet arbre, Zaqueux a laissé derrière lui bien plus qu'une branche, il a laissé un ancien mode de vie. Sa curiosité a été récompensée non seulement par une invitation, mais par une visite personnelle de Jésus, qui est venu chez lui. Combien de fois restons-nous à attendre que Dieu se révèle dans notre quotidien, sans nous rendre compte qu'il nous appelle déjà à descendre de l'arbre et à l'accueillir? Zaqueux a eu le courage de descendre et d'ouvrir sa maison, et ce simple acte est devenu le symbole de sa transformation. Une leçon claire que la curiosité, bien dirigée, peut être la porte d'entrée de la rédemption. Ce qui est intéressant, c'est que Zaqueux ne s'est pas arrêté à la curiosité. Il a pris des mesures, est descendu de l'arbre et a accueilli Jésus avec joie. Il ne suffit pas de regarder de loin, comme un spectateur. Pour vivre une transformation réelle, il faut agir. Cela peut signifier, pour chacun d'entre nous, sortir de notre zone de confort et prendre une action concrète. Peut-être s'agit-il de pardonner quelqu'un, ou de faire le premier pas pour corriger une erreur. Tout comme Zaqueux est descendu de l'arbre, nous devons descendre de nos justifications et faire de la place pour quelque chose de plus grand. Et c'est justement à ce moment que nous commençons à entrevoir la mission de Jésus. Après tout, pourquoi se souciait-il autant d'un homme comme Zaqueux? Jésus a vu en Zaqueux quelque chose que personne d'autre ne voyait, un potentiel de transformation. Il a vu un homme prêt à changer, un homme suffisamment curieux pour défier la logique de la société et chercher quelque chose au-delà de ce que les richesses pouvaient offrir. La mission de Jésus a toujours été claire, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et le choix de Zaqueux comme cible de son attention ce jour-là en était une preuve évidente. Zaqueux était un collecteur d'impôts, une profession extrêmement impopulaire parmi les Juifs de l'époque, car les collecteurs étaient considérés comme des collaborateurs de l'Empire romain, une puissance oppressive. De plus, il était courant que ces collecteurs s'enrichissent en prélevant des taxes excessives, exploitant leur propre peuple. C'est pourquoi Zaqueux était marginalisé, traité comme un traître et un pécheur par la communauté. Mais Jésus avait une autre perspective sur lui. En appelant Zaqueux par son nom et en disant qu'il souhaitait demeurer dans sa maison, Jésus a démontré quelque chose qui allait au-delà des normes sociales de l'époque. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 19, verset 10, nous lisons «
car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Cette phrase reflète le but de Jésus, il ne s'agissait pas de statut ou de pureté, mais d'atteindre ceux qui étaient les plus éloignés. Quand nous regardons l'histoire de Zaqueu, nous voyons la concrétisation de cette mission. Jésus a vu un cœur désireux de changer, et non une liste d'erreurs et de fautes accumulées par la profession qu'il exerçait. Souvent, nous sommes rapides à juger, tant nous-mêmes que les autres. Si vous regardez autour de vous, vous verrez beaucoup de gens comme Zaqueu, marginalisés, peut-être même condamnés par la société, mais qui portent en eux un désir de changement. Dans le cas de Zaqueu, sa marginalisation était directement liée à sa profession, il était un collecteur d'impôts qui s'enrichissait au détriment de son propre peuple. Jésus, cependant, n'a pas considéré le passé de Zaqueu comme quelque chose qui le définissait, mais comme quelque chose qui pouvait être transformé. Il nous enseigne à voir le potentiel de chaque être humain, à comprendre que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Imaginez la scène, une foule suivant Jésus, pleine d'attente, espérant un miracle ou un signe, et Jésus s'arrête devant l'homme le plus impopulaire de la ville. Beaucoup ont dû se demander, pourquoi justement Zaqueu? Mais c'est là que réside la beauté de la mission de Jésus. Il est venu pour ceux qui reconnaissent leurs besoins. Zaqueu, même s'il était riche, savait qu'il manquait quelque chose, car sa richesse était construite sur l'injustice et l'exploitation. Cette rencontre nous montre que, peu importe à quel point quelqu'un est allé loin, il y a toujours une chance de rédemption lorsqu'il y a une ouverture pour cela. Jésus a défié les attentes sociales en se rendant chez Zaqueu. Ce geste, d'entrer dans la maison d'un collecteur d'impôts, était révolutionnaire. C'était une rupture avec les normes et, en même temps, un message clair d'inclusion. À cette époque, un collecteur d'impôts était considéré comme impur, et toute personne juste l'évitait de s'associer à lui. Cependant, Jésus nous montre que, pour lui, la valeur d'une personne ne réside pas dans ses possessions ou sa position sociale, mais dans sa volonté d'ouvrir son cœur à un véritable changement. La mission de Jésus n'était pas de plaire à la majorité, ni de confirmer les attentes religieuses de l'époque. Il est venu pour transformer, et cette transformation commençait précisément dans les lieux et avec les personnes les moins probables. L'exemple de Zaqueu nous montre que le véritable changement commence lorsque nous sommes vus et acceptés, même lorsque personne d'autre ne croit en nous. Jésus n'a pas seulement regardé Zaqueu, mais il a pris soin de se rendre chez lui, créant ainsi un espace d'acceptation et de transformation qui n'aurait jamais été possible autrement. Jésus, dans sa sagesse infinie, enseignait à travers des paraboles qui défiaient la manière de penser des auditeurs. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 18, des versets 9 à 14, il raconta la parabole du pharisien et du publicain, une histoire qui se relie profondément à la situation de Zaqueu. Dans cette parabole, nous voyons deux hommes priant dans le temple, un pharisien, qui était fier de ses bonnes actions, et un publicain, qui reconnaissait humblement ses péchés et demandait miséricorde. Cette histoire était un reflet clair de la situation de Zaqueu, quelqu'un qui, malgré sa profession de collecteur d'impôts, avait l'humilité de rechercher un changement de vie. Tandis que le pharisien s'exaltait, parlant de sa propre justice, le publicain, de son côté, n'osait même pas lever les yeux, disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Luc chapitre 18, verset 13. Jésus souligna que le publicain fut justifié, tandis que le pharisien restait dans son orgueil. C'est exactement ce qui arriva à Zaqueu, il ne se présenta pas comme supérieur ou méritant, mais il reconnut son besoin de transformation. En grimpant à cet arbre, Zaqueu montra qu'il était prêt à abandonner son orgueil et à chercher quelque chose au-delà des richesses. Combien de fois, dans notre vie, tombons-nous dans le piège d'agir comme le pharisien? Peut-être que nous ne le verbalisons pas, mais nous nous sentons plus justes que les autres, croyant que nos actions nous rendent meilleurs. Jésus nous avertit que, tant que nous maintiendrons cette posture, nous resterons éloignés de la grâce. C'est cette humilité du publicain, et aussi de Zaqueu, qui a permis un rapprochement authentique avec Dieu. Le contraste entre ceux qui se croient justes et ceux qui reconnaissent leurs fautes est le point que Jésus voulait nous enseigner, c'est l'humilité qui ouvre le chemin à la véritable rédemption. L'histoire de Zaqueu nous montre, tout comme la parabole, que d'être accepté par Dieu ne repose pas sur le mérite, mais sur la reconnaissance de son propre besoin. Zaqueu n'a pas essayé de justifier sa vie ou de se cacher derrière de bonnes œuvres qui n'existaient pas, il a simplement cherché à voir Jésus. Cette posture est ce qui différencie ceux qui trouvent la grâce de ceux qui restent paralysés dans leur orgueil. Et tandis que le pharisien se préoccupait d'être vu par les autres, Zaqueu voulait seulement voir Jésus. Cette différence d'attitude est la clé de la transformation qui s'est produite. Jésus défiait constamment les normes religieuses et sociales de son époque. En reliant l'histoire du pharisien et du publicain à celle de Zaqueu,
nous comprenons que la transformation spirituelle ne se fait pas par l'apparence de sainteté, mais par la sincérité du cœur. Zaqueux, en tant que publicain, était vu comme un pécheur, indigne, un perdu. Pourtant, en le reconnaissant, il trouva Jésus d'une manière que les justes et les orgueilleux de l'époque ne pouvaient jamais comprendre. Le pharisien, bien qu'il suive les règles, perdit l'essence de la relation avec Dieu. Et si vous vous voyez comme quelqu'un qui a beaucoup échoué, pensez à Zaqueux et aux publicains de la parabole. Ils n'ont pas été rejetés, au contraire, ils ont été accueillis par Jésus. Le message est clair, peu importe à quel point vous vous sentez éloigné, l'important est d'avoir un cœur disposé à changer. Et, tout comme Zaqueux, il est nécessaire d'agir. Peut-être que, pour vous, le pas à franchir est de pardonner quelqu'un, de demander pardon ou d'abandonner une attitude orgueilleuse. L'histoire de Zaqueux et du publicain nous enseigne que Dieu se plaît en ceux qui s'approchent de lui avec sincérité, et non avec orgueil. La rencontre entre Jésus et Zaqueux a été un tournant dans la vie de cet homme. Zaqueux, qui jusque-là était connu pour sa cupidité et sa mauvaise réputation, a vécu un changement si profond qu'il a touché tous ceux qui l'entouraient. Quand Jésus est entré dans sa maison, quelque chose de transformateur s'est produit dans le cœur de Zaqueux. Il n'a pas seulement reconnu ses erreurs, mais a ressenti la nécessité urgente de faire des restitutions. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 19, verset 8, il déclara « Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Cette décision montrait que le changement en Zaqueux était authentique et non une simple émotion passagère. La transformation de Zaqueux fut avant tout pratique. Bien souvent, nous parlons de changement, mais nous ne prenons pas les mesures qui démontrent ce désir. Zaqueux, au contraire, a montré sa nouvelle perspective de vie par des actions concrètes. Il était prêt à rendre tout ce qu'il avait pris de manière injuste, et même davantage. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que la restitution qu'il s'est engagé à faire allait bien au-delà de ce qui était exigé par la Torah. Selon les lois de l'époque, une restitution juste aurait été la valeur plus un cinquième, ou, dans les cas les plus graves, le double, Exode chapitre 22, verset 1. Cependant, Zaqueux se proposa de restituer 4 fois plus, montrant la profondeur de son changement et son engagement envers la justice. Imaginez la scène, Zaqueux, un homme qui s'était enrichi en exploitant son propre peuple, se levait maintenant devant tous pour annoncer qu'il restituerait 4 fois plus. La foule qui le méprisait auparavant a dû être choquée. Après tout, qui fait cela de son propre gré? Zaqueux ne cherchait pas seulement à réparer les torts, il montrait que sa transformation était profonde, que la rencontre avec Jésus avait touché les zones les plus sombres de son cœur. Et pour nous, cela est un rappel qu'un cœur véritablement transformé cherche à faire ce qui est juste, même si cela est difficile. Il est important de souligner que Zaqueux ne s'est pas seulement engagé à rendre ce qu'il avait pris, mais aussi à donner la moitié de ses biens aux pauvres. Cela montre que, plus qu'une simple compensation, il désirait utiliser sa richesse pour apporter un bénéfice aux autres. L'impact de la rencontre avec Jésus a changé sa vision de l'argent et de la justice. Avant, sa vie tournait autour de l'accumulation et de l'exploitation, maintenant, il voulait partager et corriger ses erreurs. Et c'est l'une des plus grandes preuves d'un véritable changement, lorsque les valeurs de quelqu'un sont complètement transformées. Le changement dans la vie de Zaqueux ne s'est pas produit en secret. Il fut public et témoigné par tous ceux qui étaient présents. Jésus affirma dans l'Évangile selon Luc chapitre 19, verset 9, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » En déclarant cela, Jésus reconnaissait le changement de Zaqueux et, en même temps, montrait à la foule que même ceux qui étaient méprisés pouvaient faire partie du peuple de Dieu. Le message de Jésus était clair, le salut est disponible pour tous ceux qui se repentent et cherchent une nouvelle vie, peu importe à quel point ils se sont éloignés. L'impact de la rencontre fut ressenti non seulement par Zaqueux, mais aussi par la communauté autour de lui. Imaginez ce que cela signifiait pour les personnes qui avaient été exploitées par lui de recevoir une restitution aussi généreuse. Cet homme, qui auparavant était vu comme un ennemi, devenait maintenant un agent de justice et de générosité. C'est le pouvoir d'une véritable transformation, elle ne change pas seulement qui nous sommes, mais modifie aussi notre relation avec les autres. Zaqueux devint un exemple vivant de ce qui se passe quand quelqu'un est atteint par la grâce de Dieu. Quand Jésus est entré dans la maison de Zaqueux, il disait à tous que Zaqueux aussi était digne de sa présence. L'acceptation de Jésus ne signifiait pas qu'il approuvait les erreurs passées de Zaqueux, mais qu'il lui donnait une chance de repartir à zéro. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 19, verset 7, nous lisons que, en voyant cela, tous murmuraient, disant que Jésus était allé loger chez un homme pécheur.
Cette réaction en dit long sur le jugement que la société portait sur Zaqueu, mais elle met également en évidence la mission de Jésus. Il n'est pas venu pour les parfaits, mais pour ceux qui reconnaissent leur besoin de changement. La présence de Jésus dans la maison de Zaqueu n'a pas seulement transformé Zaqueu lui-même, mais a aussi eu un impact significatif sur la communauté. Jusque-là, Zaqueu était vu comme un paria, quelqu'un en dehors de l'alliance de Dieu. Mais en choisissant de séjourner chez lui, Jésus redéfinissait qui était digne de communion. Ce geste nous enseigne que, souvent, le chemin vers la transformation de quelqu'un commence lorsque nous nous rapprochons et offrons notre acceptation. Le changement authentique se produit dans un contexte d'amour et de communion, et non de rejet ou d'exclusion. En regardant cette histoire, nous pouvons nous demander comment nous traitons ceux que la société marginalise. Combien de fois refusons-nous d'offrir notre soutien, notre présence, parce que nous jugeons que la personne n'est pas digne? Jésus nous montre que l'acceptation est le point de départ pour toute transformation réelle. Lorsque Zaqueu fut accepté, il s'ouvrit à un changement complet. Et cela nous enseigne l'importance de créer un espace de communion et d'accueil pour ceux qui ont besoin de transformation, plutôt que de dresser des barrières qui les éloignent. L'acceptation de Jésus a également transformé la perception que Zaqueu avait de lui-même. Jusqu'à ce moment-là, il n'était aux yeux de la société qu'un homme pécheur, quelqu'un d'indigne d'être accueilli. Mais en étant vu et accepté par Jésus, Zaqueu a commencé à percevoir sa véritable valeur. Il n'avait plus besoin de se cacher derrière sa richesse ou sa position. Cette rencontre avec Jésus a fait émerger un désir profond de devenir une meilleure personne, de réécrire son histoire. L'acceptation de Jésus a donné à Zaqueu la liberté de changer, et il n'y a rien de plus puissant que cela. Ce geste de Jésus, en entrant dans la maison de Zaqueu, nous enseigne que la vraie communion va au-delà des jugements et des préjugés. Quand nous ouvrons nos vies aux autres, nous leur offrons l'opportunité de trouver quelque chose de plus grand, de transformateur. Le message de Jésus est clair, tout le monde est digne d'être aimé et accepté, et c'est dans cet environnement d'acceptation que la transformation se produit. En recevant Jésus chez lui, Zaqueu a non seulement trouvé la rédemption, mais aussi une nouvelle communauté, une nouvelle chance d'être accepté par son peuple. Zaqueu comprit que l'argent en soi n'était pas un problème, mais plutôt la manière dont il l'utilisait. Sa richesse, auparavant fruit de l'exploitation, devenait maintenant un instrument de justice et de générosité. Lorsqu'il promit de donner la moitié de ses biens aux pauvres, Zaqueu montrait que son cœur n'était plus attaché à l'argent, mais qu'il était prêt à l'utiliser pour faire une différence. Cela nous enseigne que, lorsque nos valeurs sont transformées, ce que nous utilisions auparavant pour notre propre bénéfice devient un moyen de bénir les autres. Pour nous, cette histoire est une invitation à réévaluer la façon dont nous utilisons les ressources que nous avons. Que ce soit l'argent, le temps ou les talents, la question est de savoir comment nous utilisons ce que Dieu nous a donné. Zaqueu a vu sa richesse comme une opportunité de restaurer et d'aider les autres, et c'est quelque chose que nous pouvons également appliquer dans notre vie. Peut-être que nous ne sommes pas en position de restituer 4 fois plus, mais nous pouvons faire une différence en aidant ceux qui sont dans le besoin, en soutenant des causes justes et en étant généreux avec ce que nous avons. Lorsque Jésus déclara que aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, Luc chapitre 19, verset 9, il reconnaissait le changement radical qui s'était produit en Zaqueu. Le salut n'était pas seulement une question de croyance, mais aussi un changement pratique qui se reflétait dans les valeurs et les actions. Zaqueu, qui auparavant accumulait des biens sans se soucier des conséquences, montrait maintenant que sa richesse avait un but plus grand. Et cela nous enseigne que la transformation spirituelle doit impacter toutes les sphères de notre vie, y compris la manière dont nous utilisons nos ressources. L'attitude de Zaqueu nous pousse également à réfléchir à ce qui est vraiment important. Dans un monde qui mesure souvent la valeur des personnes par ce qu'elles possèdent, Zaqueu nous enseigne que la vraie richesse réside dans la capacité d'avoir un impact positif sur la vie des autres. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il lui manquait encore quelque chose. Ce n'est que lorsqu'il rencontra Jésus qu'il comprit le véritable but de sa vie et de sa richesse. À partir de cette rencontre, Zaqueu choisit d'utiliser ce qu'il avait pour apporter la justice et soulager la souffrance des autres. Tout comme Zaqueu, nous pouvons tous trouver la vraie richesse en Jésus, mais cela exige que nous soyons prêts à changer nos attitudes et notre vision de ce qui est vraiment important. Alors, que ferez-vous pour transformer votre vie? Êtes-vous prêt à renoncer à quelque chose qui vous retient, pour permettre à Dieu d'apporter un véritable changement? Pensez Y, la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans l'impact que nous avons sur la vie des personnes qui nous entourent. Et maintenant, je vous pose la question, quel sera votre prochain pas? Si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez continuer à apprendre comment appliquer ces enseignements dans votre vie, aimez cette vidéo,
abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune réflexion qui vous aidera à grandir encore plus. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.